Les entrepreneurs s'enchaînent sur We Do Biz ici à l'occasion des événements organisés par le MEDEF. Ce soir, des témoignages d'entrepreneurs représentatifs des combats du MEDEF du moment. J'ai avec moi l'un d'eux, Jacques Thibon, bonjour. Oui, bonsoir. Jacques Thibon, vous êtes président-directeur général d'Archiveco, une société spécialisée dans la gestion des archives des entreprises, à la fois en numérique, mais aussi en physique. Voilà, notre métier, c'est historiquement, bien sûr, ce sont les archives physiques pour les entreprises. On a près de 5000 entreprises, des très grandes, des plus petites, des moyennes, qui sont clientes chez nous pour leurs archives physiques, mais aussi pour tout ce qui est numérisation de documents et gestion de leurs documents numériques. Alors voilà pour les présentations. Si peut-être une autre info, vous êtes présent et bien implanté en France avec 25 sites et des gros sites d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a plus de 25 sites maintenant en France, 26 exactement d'ailleurs, et répartis sur l'ensemble du territoire, Bordeaux, Toulouse, Marseille, au nord de Lyon, au sud de Lyon, à Grenoble, enfin partout. Et alors ce soir, vous êtes venu témoigner sur la problématique de la fiscalité locale. Parce que finalement, du coup, vous avez un aperçu assez précis de la fiscalité locale en France. Exactement, on a une bonne vision sur l'ensemble du territoire et on souffre en fait, et on ne peut que constater qu'on souffre énormément des augmentations extrêmement importantes qu'on a eues au niveau de la fiscalité locale sur l'ensemble des sites en France, avec des disparités, mais au global, c'est des augmentations bien supérieures à celles du coût de la vie et de l'inflation. Alors je comprends pas, on a un gouvernement qui nous dit j'aime l'entreprise, qui annonce de la simplification, mais aussi des baisses des charges, des aides pour les entreprises. C'est un balancier, d'un côté on prend, de l'autre côté on enlève. Effectivement, le gouvernement il va diminuer les dotations aux collectivités locales, et les collectivités locales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Plutôt qu'essayer de se réorganiser, de diminuer éventuellement leurs effectifs, elles vont essayer de trouver l'argent tout de suite, et c'est beaucoup plus facile pour elles d'aller piquer l'argent dans les poches des entreprises qui ne votent pas par essence, plutôt qu'à travers les ménages qui vivent dans ces communes ou dans ces départements. Et donc les entreprises sont particulièrement touchées par l'augmentation de la fiscalité locale. Vous avez fait vos petits calculs, j'imagine? Absolument. Alors malheureusement, ce sont des gros calculs. On aurait aimé que ce soit des petits calculs, mais ce sont des gros calculs parce que la fiscalité locale en France, c'est très compliqué. Il y a un amoncellement de taxes. Je serais même incapable de vous citer tous les noms tellement qu'on en a. Mais ce que nous avons vu, nous, sur nos 25 sites, c'est qu'en fait, sur les 25 sites, il y en a 24 dont les taxes locales ont augmenté beaucoup plus fortement que l'inflation sur les 2 dernières années. Il n'y en a qu'un seul sur 24 où la baisse était légèrement inférieure. On peut citer la région ou la localité où justement ça n'a pas augmenté? Je ne voudrais pas faire de jaloux et donner de mauvais messages ou faire de la pub pour celui-là. Mais enfin, je crois que c'est assez significatif. Ça monte. La quasi-totalité, ça augmente. Et on a regardé, ça augmente finalement sur 2 années. Celui qui a le moins augmenté, il a augmenté que de 1%. On peut estimer que c'est raisonnable, pas pour l'inflation, mais sur certains endroits, l'augmentation fiscale locale a dépassé les 10%, ce qui est totalement démesuré alors qu'on est face à une stagnation de l'économie. Un tiers des bénéfices. Et oui, au total, aujourd'hui, pour notre groupe, la fiscalité locale représente, à toutes taxes confondues, un tiers de nos bénéfices. C'est absolument ahurissant. Il y a une quinzaine d'années, ça correspondait à quelque chose de plus raisonnable, une quinzaine de pourcents. Mais aujourd'hui, c'est près d'un tiers de nos bénéfices qui sont en fait payés en fiscalité locale, que ce soit les taxes foncières, la cotisation foncière sur l'entreprise, la cotisation sur la valeur ajoutée, et puis des dizaines d'autres avec des sigles et des noms que je ne serais même incapable de citer. Jacques Thibon, donc à vous entendre, vous n'êtes pas anti-taxes, il y a des taxes qui sont raisonnables à une certaine mesure. Nous sommes des démocrates, nous sommes des citoyens, nous sommes très attachés à ce pays et bien entendu, il y a une taxation qui est nécessaire pour faire vivre le pays, pour faire fonctionner les infrastructures. Ce qui est totalement déraisonnable, c'est de voir des taxes qui augmentent beaucoup plus que l'inflation et beaucoup plus que la création de valeur ajoutée qui est disponible dans les entreprises. Donc c'est cet aspect déraisonnable qui est un véritable obstacle pour les entreprises et qui finalement nous tue à petit feu aujourd'hui. Malheureusement, moi je n'ai qu'un obstacle, c'est le temps. Le temps nous est compté. Je vais devoir donc conclure cette interview, mais je vous remercie, Jacques Thibon, pour ce témoignage. Je le rappelle, président, directeur général d'Archiveco. À très bientôt, j'espère, sur We Do Biz. Merci.